you, I told you I do. Dans la chanson I Love You du groupe Fontaines DC, il y a cette phrase. Cette île est dirigée par des requins avec des ossements d'enfants coincés dans leurs mâchoires. Sachant que Grian, le chanteur, est pas vraiment du genre à écrire des paroles à l'arrache, il fait forcément allusion à quelque chose. Je vous présente Catherine. Elle est très sympa, Catherine. C'est une Irlandaise qui a vécu toute sa vie à Tuam, un petit village tranquille à l'ouest de l'Irlande où il fait bon vivre. Où il faisait bon vivre plutôt, parce que depuis une dizaine d'années, un scandale gardé secret pendant un siècle a été révélé au grand jour. Un scandale qui fait honte à toute l'Irlande et dont l'enquête a été menée tant bien que mal par une seule personne. Quand elle est enfant sur le chemin de l'école, Catherine longe un mur. Et en haut de ce mur, tout du long, il y a des morceaux de verre. Elle comprend pas encore pourquoi on veut dissuader quiconque de l'escalader, mais par contre, elle sait ce qu'il y a de l'autre côté. Des nonnes et des mères qui élèvent des enfants dans une grande maison qui s'appelle la Bon Secours Mother and Baby Home. Mais les locaux, eux, l'appellent tout simplement la Home. Et puis un jour, certains des enfants de la Home font leur rentrée dans la même école que Catherine. La consigne que donnent les instituteurs aux enfants entre guillemets normaux, c'est de pas se mélanger avec eux parce qu'ils sont soi-disant d'une autre espèce. Alors ils deviennent une source de moquerie et un jour, Catherine, qui veut faire une blague à une fille de la Home, emballe un caillou dans un papier de bonbons et lui donne. La fille esquisse un sourire, mais quand elle se rend compte qu'il n'y a pas de vrais bonbons à l'intérieur, Catherine culpabilise immédiatement. Et cette culpabilité la suit pendant des années. Années pendant lesquelles la Home ferme et est détruite au début des années 70. Catherine grandit, elle fonde une famille, elle travaille comme secrétaire dans une usine de textile, et un jour, en 2010, après avoir gardé pendant longtemps dans un coin de sa tête tout ce mystère autour des enfants de la Home, elle décide d'y consacrer un article pour un journal local. C'est pas du tout une journaliste, c'est pas une historienne, mais elle voudrait apprendre des choses sur cette institution. Elle pense encore, à ce moment-là, que ça va être une histoire banale sur les nonnes et sur leur façon de travailler. Pour commencer son travail de documentation, le premier réflexe de Catherine, c'est de se rendre à la librairie. Elle y trouvera forcément des archives, des bouquins qui soient en lien avec la Home, ça paraît logique. Sauf qu'elle ne trouve rien du tout. Et elle y croit pas une seule seconde, c'est impossible. Alors elle fouille toutes les allées de fond en comble et demande conseil aux employés de la librairie, mais non, il y a vraiment rien. Attendez quoi ? Comment est-ce possible que dans un village aussi petit, il n'y ait aucune information sur une institution aussi importante ? En fait, si elle trouve un truc, c'est vraiment un mini détail. Dans une archive du magazine local datant de 1939, elle tombe sur une annonce. Cherche son cercueil destiné à la Home, simple et monté, en 3 tailles, d'une épaisseur de 2,5 cm, en sapin blanc séché, propre, sans nœud ni fente, teinté et apprêté. Le support doit être de même marque, mais monté avec des poignées en laiton et un crucifix. Elle trouve d'autres archives du même magazine, et elle se rend compte que, pendant plusieurs années, ce même genre d'annonce bizarre a été publié. Et là, elle se dit, ok, si la Home cherche des cercueils pour enfants, c'est qu'ils ont des morts. Et sans doute beaucoup de morts. Mais après tout, au milieu du XXe siècle, l'Irlande a connu un taux de mortalité infantile très élevé, et les vaccinations contre par exemple la rougeole ou la tuberculose n'étaient pas encore en vigueur partout. Donc c'est pas si surprenant que ça. Mais Catherine, elle a quand même un doute, et elle voudrait obtenir le registre du cimetière local pour savoir si tous ses enfants y sont bien enterrés. Donc elle contacte le City Council, qui est une sorte de mairie, et elle réussit à mettre la main sur ce registre. Mais là, elle découvre avec surprise que le nombre d'enfants morts dans la Home et enterrés au cimetière est de seulement 2. Il y a juste 2 enfants qui y sont enterrés. Donc où sont les autres ? Il y a forcément eu plus de 2 morts quand on voit toutes les annonces qui ont été publiées dans le magazine. Maintenant, il n'y a pas 20 000 solutions. Il y a clairement un mystère autour de tout ça, mais Catherine, elle n'arrive pas à trouver d'informations en fait. Donc elle décide simplement d'aller parler aux gens, aux locaux qui ont grandi à Tuam et qui étaient là entre 1925 et 1961 pendant ces 36 années où la Home était en fonction. Il y a forcément au moins une personne qui sait quelque chose. Alors elle frappe aux portes et pose des questions aux gens. Les réponses sont plutôt vagues. Oui, je me souviens avoir parfois entendu des cris. Je me souviens que les enfants étaient maltraités. Non, je me souviens de rien. Oui, il y a bien eu 2 enfants qui jouaient un soir et qu'on trouvait un squelette dans une fosse septique. Quoi ? 2 enfants qu'on trouvait un squelette ? Il faut absolument que Catherine les trouve. S'ils sont encore en vie et qu'ils habitent toujours à Tuam, ça peut clairement tout changer. My friend Sally says she knows you got a funny point of view. Says you got away with murder. Maybe one time, maybe 2. En parallèle de ça, Catherine obtient une vieille carte du village et elle y remarque quelque chose d'étrange, un endroit noté comme étant un cimetière. Alors qu'aujourd'hui, cet endroit n'existe pas dans le village, il n'y a pas de cimetière ici.
Alors elle se rapproche une fois de plus de la mairie pour leur demander confirmation, et il lui assure qu'elle se trompe et que non, cet endroit n'a jamais existé. Même si elle n'en a pas encore la preuve, elle pense que l'endroit le plus probable où les enfants auraient été enterrés, c'est la fosse septique, qui est hors service depuis les années 30, et puis surtout ça collerait parfaitement avec cette rumeur des 2 enfants qui auraient trouvé un squelette au même endroit. Donc elle continue à interroger les locaux, et elle finit par retrouver un de ces 2 garçons. Il s'appelle Franny, et il lui dit que la rumeur est vraie, que lorsqu'il était enfant, il a bien escaladé le mur de la home avec un copain, qu'ils ont trouvé une dalle sur le terrain et qu'en la soulevant, il y avait bien un squelette d'enfant à l'intérieur. Alors ils ont fait un rapport de cette trouvaille, mais il n'y a eu aucune suite. Ils en ont même parlé au prêtre, qui les a engueulés en leur disant de jamais revenir à cet endroit. Évidemment, ils sont revenus dès le lendemain, ils ont soulevé la dalle, mais le squelette avait disparu. Catherine veut à tout prix savoir qui était enterré ici, mais elle a aucun moyen de trouver cette information. Personne ne veut l'aider, elle est dans une impasse. Elle contacte la congrégation des Sœurs de Bon Secours, mais personne n'a l'air d'être au courant de ce qu'elle leur raconte. Elles n'ont pas d'infos pour elle et elle lui assure qu'aucun enfant n'a été enterré sur le terrain de la home. Alors elle contacte pour la 3e fois la mairie, qui était le propriétaire du terrain au XXe siècle, mais pareil, ils n'ont aucun enregistrement d'enterrement précis à cet endroit. On lui dit de laisser tomber ses recherches, ça sert à rien, et puis de toute façon elle se trompe, mais Catherine elle veut rien lâcher. Alors elle décide de prendre le problème à l'envers. Au lieu de se demander à qui appartenait le squelette trouvé par Franny et où sont enterrés les autres enfants, elle se demande plutôt combien d'enfants sont morts dans la home. Et là, elle commence un vrai travail de fourmi, parce que même si la mairie lui a bien assuré que non, il n'y a eu aucun enterrement sur le site de la home, ils ont bien en leur possession les certificats de décès des enfants qui y sont morts. Le problème, c'est que pour obtenir un seul certificat de décès, il faut dépenser 4 €. Donc ok, Catherine commence à les acheter, mais il y en a beaucoup en fait, et elle a plus d'argent pour obtenir le reste. Donc elle en met de côté chaque mois, elle en achète quand elle peut, et tout ça, ça dure 2 ans. Et à l'issue de ces 2 années, elle est arrivée au bout. Elle a acheté tous les certificats de décès de la home. Et vous savez combien il y en a ? 796. 796 enfants seraient morts dans la home durant les 36 ans où elle était en fonction. Tous décédés de pneumonie, de malnutrition, de la tuberculose, de la rougeole, mais surtout de ces 796 enfants, aucun n'a été enterré officiellement. Down by the docks, the weather was fine. The sailors were drinking American wine, and I wished I could go back to spring again. En 2014, Catherine publie ses recherches et elle formule l'hypothèse que ces 796 enfants ont été mis dans la fosse septique sur le terrain de la home. L'opinion publique s'enflamme en un rien de temps, mais c'est seulement 2 ans plus tard, en 2016, que les premières fouilles sont menées. Et ce qu'on y trouve confirme bien l'hypothèse de Catherine, une quantité significative d'ossements d'enfants, morts sans aucune cérémonie. On y retrouve un biberon en verre datant des années 40, des petites tasses en fer dont l'une porte une comptine imprimée. L'Irlande entière est choquée. Le Premier ministre Andy Kenny parle de chambre des horreurs et dit ceci: « En tant que société, dans les soi-disant bons vieux temps, nous n'avons pas seulement caché les corps morts de petits êtres humains, nous avons creusé profondément, encore plus profondément, pour enterrer notre compassion, notre miséricorde, notre humanité. » C'est seulement en 2021 que l'État irlandais présente des excuses officielles pour son rôle dans ce qui s'est passé dans les Mother and Baby Homes, pas seulement à Tram, mais dans tout le pays. Et la fouille complète, la vraie, celle qui doit identifier les restes de chaque enfant, n'a commencé qu'en 2025, soit 11 ans après la publication des recherches de Catherine. Et elle est encore en cours aujourd'hui. Alors Catherine continue de se battre avec les familles des défunts, elle se bat pour qu'on exhume les corps, pour qu'on les identifie et qu'on leur offre un enterrement digne de ce nom. Parce qu'elle sait au plus profond d'elle-même que ces institutions ont commis des atrocités et que c'est surtout un miroir de l'Irlande de l'époque. Parce qu'elle sait à quoi servait réellement la home. Au XXe siècle, l'Irlande, c'est un pays où l'Église catholique est l'institution la plus importante du pays. Elle gère les hôpitaux, les écoles, les maisons d'accueil, les orphelinats, et elle exerce un pouvoir moral quasi absolu sur la population. Et dans cette Irlande-là, une femme qui tombe enceinte hors mariage, c'est une honte pour elle, pour sa famille, pour son village, et ce, peu importe comment c'est arrivé, si elle est enceinte et qu'elle n'est pas mariée, ça veut dire qu'elle a commis un péché. Elle n'a plus aucun moyen de gagner de l'argent, elle est ostracisée, rejetée par la société. Et selon l'Église, certaines de ces femmes et de ces filles, qui parfois sont pas plus âgées que 13-14 ans, doivent être envoyées dans des institutions particulières. Les Mother and Baby Homes. Ce sont des maisons qui sont gérées par des nonnes et financées
financée par les collectivités locales. Et un jour, la mère de l'enfant qui a donc accouché dans la home est mise à la porte et plus jamais on la laissera entrer. Plus jamais une mère ne verra son enfant. C'est un moment terriblement douloureux. On vous prend votre enfant et vous pouvez rien y faire. Par exemple, cet homme, il est né dans la home de Tuam. Sa mère a été mise dehors après quelques mois, et pendant les 5 années qu'on suivit, elle faisait chaque semaine le trajet à pied pour essayer de le récupérer. Et pendant 5 ans, on lui a dit non. Il y est resté jusqu'à l'âge de 7 ans, et quand il est ressorti, sa mère était partie vivre en Angleterre, elle avait refait sa vie, et jamais elle avait parlé à qui que ce soit de ce fils caché. Il a réussi à la retrouver. Certains enfants étaient adoptés par des familles américaines, sans le consentement de leur mère, bien sûr, on les a jamais revus. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui savent pas si leurs frères, leurs sœurs sont morts dans la home ou s'ils sont aux États-Unis ou ailleurs. Ils veulent des réponses. Et les pères dans tout ça. Rien n'a jamais été fait pour les blâmer. Ça n'a toujours été que de la faute des mères. Jamais du système irlandais qui pourtant interdisait la contraception jusque dans les années 80 et qui a rendu l'avortement légal seulement en 2018. Donc, grâce à Catherine, c'est tout ça qui a été mis sur le devant de la scène en Irlande. C'est le reflet d'une société barbare, lointaine, mais tellement proche que c'en est terriblement gênant. Catherine, thanks for coming to Thank see you. us. Thank you Catherine very Corsley. Thank you. Nice to meet you. Okay. Well, there's something. Now that's something I haven't seen for a long time. Et c'est ça qui transparaît dans une seule phrase d'une chanson de Fontaines DC. Une phrase glissée subtilement et qui pour la plupart des gens ne veut sans doute rien dire. Mais derrière, il y a 796 enfants à qui on doit encore une tombe, un nom et une dignité. I'm gonna hit your business.